Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour le combat des maîtres de cette semaine. Et oui, on ne l'avait toujours pas fait, hein. Au début de semaine on a eu les invocations tickets, ensuite j'ai fait une vidéo sur World of Heroes et du coup aujourd'hui on est parti, on va aller faire le combat des maîtres de cette semaine. Mais avant ça, la grande question peut-être que certains se posent, est-ce que j'ai droppé Rosémarie et Sulfuras de Galar dans mes 5 multi-invocations? Et la réponse, évidemment que oui, je l'ai eu. Bien évidemment que ma luck légendaire elle a frappé, hein. Sinon je serais pas qui je suis, hein, évidemment. Donc oui, j'ai droppé Rosémarie et la Sulfura de Galar sur mes 5 multi-invocations que j'ai fait pour les cadeaux, hein. Donc vous voyez, 165 sur 400 en haut à droite, ça équivaut aux 5 multi-invocations pour les cadeaux. Je l'ai eu une seule fois. Donc le duo est 1 sur 5. Pour l'instant, je ne mettrai pas de bonbons dessus, je ne la montrerai pas 3 sur 5. Hein. Je vais la laisser comme elle est. Je vous en ferai sûrement une vidéo showcase, mais ce sera pas un showcase 3 sur 5, 6x, etc. Ce sera évidemment juste pour voir les perfs du perso quasiment à nu, hein, parce qu'il n'y aura peut-être même pas de plateau dessus. Donc voilà, je sais pas encore, mais oui, j'ai droppé le duo. Comme j'ai dit dans ma vidéo leak, c'est pas le duo qui m'intéresse le plus dans cette célébration, hein. C'est notamment l'Articodin, hein, le Travis Articodin qui m'intéresse le plus. Et voilà, on verra si j'ai Elector et Nabil. Mais je l'ai eu, la petite Rosémarie et Sulfura. Sur ce, écoutez, on est parti, on va aller faire le combat des maîtres de cette semaine. Je n'ai pas regardé un petit peu ce qu'il y a dans ce combat des maîtres pour l'instant, hein, je me suis pas spoilé, ça a été compliqué mais je me suis pas spoilé quand même. On va avoir cette semaine une faiblesse combat, faiblesse psy, faiblesse plante, faiblesse ténèbres, hein. On aurait pu utiliser ici évidemment la Sulfuras et Rosémarie, mais on va pas utiliser Sulfuras et Rosémarie. Et en maître, on va avoir une faiblesse sol. Normalement, il devrait y avoir aucune faiblesse ici qui pose souci à ma box. Voilà, je préfère le dire directement, je pense que ça va être une grosse promenade de santé cette semaine. Au niveau des manches, manche 1, les effets de terrain déclenchés par les alliés et les ennemis durent tout le combat. Ok, ça c'est cool. Manche 2, la puissance des capacités spéciales des ennemis et des alliés est augmentée. Manche 3, les effets additionnels des capacités des alliés et des ennemis ont plus de chances de se déclencher. Donc ça, comme je le dis à chaque fois, c'est les 30% de chance de baisse de stats, les 30% de chance de machin. C'est tout ça qui est augmenté du coup. Et la manche 4, les dégâts des capacités spéciales reçues par les ennemis et les alliés sont réduits au début du combat. Donc nous on va commencer... Par quoi on va commencer? Parce que là on a des zones et des météos dans toutes les teams. Donc l'effet de météo qui va durer tout le combat, et bah potentiellement il va intéresser tout le monde. On va commencer par la faiblesse plante. Parce que la faiblesse plante, c'est peut-être celle des 5 dans lesquelles je vais avoir peut-être la difficulté. Voilà, donc on verra ça ici, donc je préfère garder la zone sur tout le monde. Les petits malus, comme à chaque fois, ce sont des malus extrêmement offensifs pour la team adverse. Si vous n'avez pas de team qui permet de nuke très rapidement le duo du centre avant qu'il fasse une capacité duo, ou alors d'encaisser la capacité duo avec tous les buffs, ça risque d'être compliqué de le faire. Donc la team plante, c'est celle-ci, mais je vais tester quelqu'un d'autre à la place de Brice et Junko. J'en ai parlé dans une vidéo, j'ai eu dans l'invocation du Pokémon Master Day, elle, Erika et Philali. Donc je vais tester Erika et Philali. Donc Erika et Philali, elles posent le soleil, c'est un duo qui est très fort sous le soleil. Elle est 1 sur 5, elle a pas de plateau, hein, ici, elle a pas de 6x non plus. Donc il est tout nu, il est même pas 140, donc on va voir un petit peu ce que ça vaut en condition. Écoutez, c'est parti, faiblesse plante, avec un petit test de Philali. Si ça passe pas, on reprendra Chris et Junko. Ici, surtout que j'avais envie aussi de tester le duo. Allez, c'est parti. On repasse en vitesse. Éclair, alors si vous attaque spéciale en face, c'est pas le meilleur move d'avoir pris lui, parce que lui il augmente la défense physique et du coup ça risque peut-être d'être compliqué. On prend cher, hein. On prend quand même assez cher. Aura sphère, je vais me soigner ici.
dégâts sont quand même quelque peu inexistants hein, du côté de Filali. Je pense qu'il va peut-être lui falloir du plateau, peut-être des buffs ici. Bon là ça passera sûrement pas hein, évidemment, même si on une capacité de duo ici avec l'effet du support. Ouais, on va perdre derrière. Ok. Voilà, je me suis fait complètement pulvériser. On va abandonner, on va prendre une équipe un petit peu plus puissante. Voilà, on va changer le duo soutien du centre. Et on changera évidemment ça. Alors on va enlever ici Torterra, parce que Torterra ne nous intéresse pas, il augmente la défense SP et la défense physique, et ça tape en SP en face. Donc on va prendre un autre duo qui lui est peut-être plus intéressant sur le... On va prendre OO. On va prendre OO parce qu'il pose le soleil et on va avoir besoin évidemment du soleil. On va reprendre Brice et Junko ici. Donc voilà, on va partir comme ça. Bon là ça devrait relativement passer. Bon, on teste avec Filali, il a totalement fail. En même temps, je pense que c'est un peu un test sur le pouce. J'aurais pu mieux me préparer. Là, le duo, il est 1 sur 5, il a pas de plateau, tout ça. Enfin, c'est pas non plus le meilleur setup du monde. Mais je pense que c'est un duo avec de la préparation qui peut être très efficace. Allez. La capacité duo évidemment avec OO hein, ici parce qu'on n'a pas besoin de reposer le soleil avec Meganium. Je vais me remettre un petit peu de crit. Je suis déjà à plus 3 en critique, c'est un petit peu débile. Il frappe quand même très fort hein. En termes de dégâts de zone, ça frappe quand même très fort en face. Hein. Donc il va falloir faire attention. Ok, bon là les dégâts sont pas les mêmes. Hein. Ici le haut, bah ok c'est 0. Libre à quoi? On va faire une petite potion quand même sur notre ami Junko. Oui, faudrait peut-être que ça fasse des dégâts là. Ok, on a capacité duo avec Junko. En espérant que ça passe, parce que là, malheureusement, si la capacité duo ne touche pas, enfin ne tue pas, derrière on prend une capacité duo, ça va être compliqué. Hein. Comme dit, cette faiblesse, c'est peut-être la seule faiblesse qui me pose problème. Ah oui. Ok. Là, on risque de tenter ça. Les dégâts qu'on prend sur des surfs. Ok. Bon, Junko est KO. On peut tenter de finir le combat quand même avec Meganium, mais ça semble très compliqué quand même. Surtout qu'on a une brûlure en plus de ça sur nous, qui est très moche. On va tenter quand même, hein. Bon là on perd au haut. Il y a le heal. Bon, on va recommencer. Honnêtement, on va recommencer. Je pense que le combat peut passer. Faiblesse plante, je pensais pas être autant en galère, hein, honnêtement. Mais c'est la première fois qu'on a la faiblesse plante sur Kalos. Donc peut-être que... Ah, peut-être qu'il va falloir essayer une autre technique. Même pas du surf, du surf, c'est de l'eau croupie. Vous savez ça, les dégâts qu'on prend, c'est insane. Ok, donc là on va pouvoir capacité duo avec OO. Je pense qu'on va capacité duo avec Meganium plutôt. Parce que on va taper sur la faiblesse. Je pense que ça va être plus efficace. Même si OO on aura eu une prochaine garde, on aura pu encaisser un coup derrière. Je pense que Meganium va faire peut-être plus de dégâts. On va se mettre un petit mur lumière, c'est des dégâts spéciaux, mur lumière, ouais, un petit mur lumière. Je vais soigner ici Meganium. On va profiter pendant qu'il sa petite vitesse plus. Parce qu'on va prendre un autre copie. Oh la vache. C'est tellement de dégâts. C'est fou hein. Bon on va abandonner ici et je pensais absolument pas être autant en galère sur la faiblesse plante. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Honnêtement, je pense vraiment pas être autant en galère. Bon, on va... je sais pas, honnêtement, je sais pas qui prendre. Je vous cache pas que je sais absolument pas qui prendre parce qu'en termes de DPS plante, j'ai pas grand chose. Hein. C'est pas fou dingue de mon côté. Donc je sais pas
trop qui prendre ici. Je pense que Brice reste quand même la meilleure option. Meganium, ça reste quand même très fort, donc je me vois mal l'enlever. Je pense qu'on va plutôt changer le support, le soutien ici. On n'a pas de faiblesse haut, donc on va peut-être partir sur un Tortank. Je me tâte à partir sur un Tortank. Ou alors je pars sur un Xerneas. Ou alors on part sur un Xerneas, on peut tenter. Le problème c'est que Xerneas il n'a pas augmenté la défense avant sa capacité duo. On va tenter sur un Xerneas. Normalement les autres faiblesses derrière vont rouler. Alors normalement, mais vu comment je galère comme un ouf sur une simple faiblesse plante, ça peut porter quand même à confusion. J'ai fait n'importe quoi. Bref. Ah, mais le problème c'est que j'aurai besoin du soleil. Et le soleil c'est Meganium qui le pose avec sa capacité duo. Bon écoutez, on verra. On verra un petit peu ce que ça donne. On va capacité duo avec Meganium pour le soleil. Peut-être que des encornebois de Xerneas vont mettre des grosses patates et vont nous sauver. On va mettre une résilience ici quand même. Allez mon Xerneas. Pas beaucoup de dégâts sur cette affaire là. Ok. Voilà. Mais comme... What the fuck? Mais je suis... Ah la vache, mais comment ça se fait que je prends aussi cher en dégâts? C'est ouf. C'est ouf comment je prends aussi cher en dégâts de... Et lui il a d'esquive. Il a pas d'esquive et je fais que... Et je rate. What the fuck? Je vais faire one shot ici. Ouais, je me fais péter la bouche, hein. Je me fais péter la bouche tous les jours ici. Alors, est-ce que Xerneas peut solo le combat? Du coup, sous soleil avec encore de bois. Est-ce que Xerneas est assez puissant pour ça? Non, il se fait one shot avec un Okrupi. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. On va peut-être. Je vais peut-être faire une capacité duo avec Xerneas dans un premier temps pour mettre la défense spé. C'est ce qui me semble le plus intéressant. Ça fait très longtemps que vous m'avez pas vu galérer comme ça sur un combat des maîtres. D'habitude, ça passe beaucoup plus facilement que ça. Ça fait quand même un petit moment. Ok, on va attendre plus dans leur capacité. On va capacité de duo avec Xerneas du coup. Pour surtout mettre la défense. On va se mettre la résilience derrière. Et on fera une autre capacité de duo derrière avec Meganium pour poser le soleil. En espérant que ça passe. Donc on n'a pas une augmentation de dégâts si folle parce que du coup on n'a pas le soleil. Mais on a plus 6 en défense spéciale. On a la réduction de dégâts spé. On prend quand même beaucoup moins de dégâts. C'est évidemment à noter ici que les dégâts sont beaucoup réduits. On se fait pas one shot. C'est peut-être la bonne stratégie. Alors là, on va faire ça. Encore ne bois ici. Capacité de duo. Peut-être qu'on va pas se faire one shot par la capacité de duo. Du coup, avec les plus 6 en défense spé et la résilience de dégâts spéciales. Non, on encaisse. Ça c'est cool également. Petite capacité de duo derrière qui va venir poser le soleil. Et qui fait ses dégâts, qui fait ses dégâts. Donc là on va prendre un autre Okrupi. Non, c'est non. Parce que évidemment, on a double boost support là, on a 4 de détermination. Donc
Avec Xerneas qui se soigne, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi c'est une Tarac ici? Et voilà, on a passé. Waouh! Cette faiblesse plante m'aura donné du fil à retordre, honnêtement. Xerneas, c'est extrêmement puissant. Xerneas, c'est très très fort. J'ai jamais de capacité de jeu avec lui avant. Pour la défense spéciale. Ok, très bien. Bon, maintenant, on va essayer de dérouler parce qu'on a déjà 15 minutes de vidéo. J'ai galéré comme un fifou. Donc là, on va enchaîner avec la faiblesse psy. On a une augmentation de dégâts spéciaux. Donc en faiblesse psy, nous, on part avec ça en espérant évidemment que ça passe et que Necrozma fasse du Necrozma. Sinon, ça va encore être galère. Je le sens bien. Normalement, ça devrait aller. Normalement, ça devrait aller. Ok, on a une perte de vitesse quand même. Qu'est-ce que c'est la perte de vitesse? Donc, on va pouvoir se monter à plus 3 en critique. Ce sont des attaques de quel type? Je vais faire une protection ici. Ok, donc là on va attendre, parce qu'on a la capacité de l'eau. Ok, c'est une attaque physique, donc c'est bien, on a une petite protection physique. C'est cool. Ah, on est encore sous le champ psy. J'ai eu peur que le champ psy s'en aille avant la capacité de l'eau de Necrozma, mais non. Voilà, allez Necrozma, fais-moi du Necrozma s'il te plaît. Merci bien. Voilà, un Necrozma les amis, sous le champ psy. Oh, j'ai pris un poison. Super. Voilà. Évidemment, on n'est pas sur la même... Voilà, c'est pas pareil que la faiblesse plante. Hein. Ici, Necrozma, c'est vraiment... Il va falloir que je pense à choper un gros striker plante, je pense, d'ici peu de temps. Parce que Junko, ça commence à être light sur les derniers combats des maîtres, hein, du moins. Allez, on est parti, faiblesse ténèbres ici, donc moi je ne vais pas utiliser le sulfuras de Galar, hein. On va utiliser évidemment ça, donc on est en sentry, on est en coach physique, c'est parti. Je ne vais pas utiliser sulfuras de Galar, je pourrais utiliser sulfuras de Galar ici, mais je garde évidemment une vidéo showcase pour le duo. Allez, c'est parti. Ok, donc là on va faire replay S pour poser la zone ténèbres. Capacité de duo derrière avec Absol. La carte du petit dégât, hein. J'ai pas de 12, j'ai pas de 6x, mais vous allez voir que Absol. Absol ça tape. Voilà, c'est cadeau, c'est la maison qui offre 41 000, c'est du one shot. Et derrière, c'est tout simplement free kill. Hein. Oh, 8002 en centrifugie. Oh la vache! J'ai pas, quand je vous dis que j'ai pas besoin de Rosemary et Sulfura, c'était vraiment que j'en avais pas besoin dans ma team ténèbres. Hein. Donc on verra évidemment quand on remplacera Serena à la place, on mettra Rosemary et Sulfura à la place de Serena dans le showcase, on verra ce que ça donne. On finit maintenant faiblesse combat. Alors faiblesse combat c'est pareil, hein, Lucario des 3 ans, tout ça. Vous commencez évidemment à connaître la chanson. Allez. Bon, ils ont des bons trucs. Ok, donc on contre instantanément la zone acier. Hein. Vous avez vu, il y avait une zone acier en face. Si vous avez fait gaffe. On contre instantanément la zone acier, donc ça c'est cool. On a capacité de duo ici. Il prend très peu de dégâts. On détruit ce combat. Méga évolution du Lucario. Kamehameha. Hop, petit Horaceras, on repose la zone. Et on tabasse. Et le Lucario de droite, il a pris Bagdad. C'est cadeau.
Boum. Et de 1. Ah, il prend quand même peu de dégâts. Ah, le Lucario des 3 ans, c'est quand même une sacrée machine. Hein. Bon, derrière, pas l'artichaut, il met des coups d'artichaut, il rigole pas non plus. Hein. Éboulement, on va faire une potion, hein, sans doute. Ouais. On va faire une Oraster S ici. Hop. Métal laser. Spoiler ici, ou pas. Voilà. Bon, PBS combat, de toute façon, c'est toujours la même chose. Alors, j'ai peut-être un 3ème slot dans ma team combat. Peut-être que si je drop Elector et du coup Nabil, il ira remplacer le Lucario, l'autre Lucario ici, hein, le Lucario free to play. On verra ça évidemment. Mais ma team combat, elle est très solide maintenant depuis le Lucario des 3 ans surtout. Allez, on finit maintenant avec cette petite faiblesse sol. On va prendre évidemment les effets de terrain qui sont là tout le temps, hein, parce qu'on va prendre, on a une zone sol dans ma team sol. Grâce à, je crois pas me tromper en disant que c'est Camerupt cette fois-ci. Oui, c'est Camerupt. L'autre fois, je m'étais trompé, j'avais confondu Camerupt Hippodocus. Mais voilà, donc là, on a le King, Nidoking. Vous allez voir, c'est une vaste blague. Ce duo, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est sorti il y a un petit moment, il n'est pas revenu depuis. Nidoking, c'est du grand n'importe quoi en termes de dégâts sol. Et en termes de dégâts, d'autres sources de dégâts, hein, évidemment. Allez, petit souhait sol. Il y a deux duos, enfin il y a deux POC en face qu'on n'a pas du tout encore. Allez, un Sismomax dans la bouche. Bam. Au niveau King, petit Dynamax. Donc là on va avoir des petits dégâts. Voilà, des petits dégâts. Et il n'y a pas de boost de capacité duo là, hein. On n'a pas le 6x de Tortank qui est là, hein. C'est ni plus ni moins que des dégâts totalement normaux, donc quasiment 8k en Ultima Washi. Faut savoir que Nidoking il ne fait que des critiques, hein. Allez, capacité duo avec Tortank. On prend quand même un peu de dégâts, hein. Ah, j'ai pas réussi à... Donc là on va avoir le boost 6x, hein, donc double détermination. Méga évolution de Tortank. Hydroblast. Hop. Camerupt, calme-toi. Waouh. Donc là, le prêt encaissé qui a proc. On va perdre Nidoking. What the fuck. Ah, ça me fume. Ah, ça me fume ici. On perd Nidoking. Bon, c'est pas grave. Il spam le séisme, hein, le salaud. Et on fait quand même du séisme à 4000 avec un Camerupt qui a pas de truc, rien du tout, hein. Bon là on a fait de la merde, hein, ici on a fait de la merde. Je pense que j'aurais dû capacité duo avec Nidoking plutôt. Bon, on va recommencer, là c'est ma faute, hein, c'est moi qui ai fail. J'aurais dû capacité duo avec Nidoking et pas avec Tortank. J'aurais dû profiter de tous les dégâts. Là c'est clairement ma faute. Allez, c'est parti. Donc là, au Dynamax, on va passer de l'animation parce qu'on a tout à l'heure. Hop, c'est quasiment du one shot, un ultime Mamoshi qui est par derrière. Je vais cibler le duo de gauche plutôt que le duo de droite. Voilà, et on va cibler le duo de droite avec la capacité du haut. Le pied sol là. En plus le pied sol diminue la défense physique. Le Nidoking fait que des dégâts physiques. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose quand même, hein. Vibratoire. On va se augmenter la défense ici, donc là le combat est terminé. Camerupt, il met des petits pieds ça, hein, quand même, hein. 19 000. On a qu'un seul boost de détermination et il a pris 19 000 en Ultima Washi.
Nidoking, hein, quand je suis pas de la merde sur de qui lance sa capacité du haut. Nidoking, c'est une grosse machine, hein. La force de Nidoking surtout, c'est sa grosse Dynamax. Et derrière son Ultima Washi 100% critique qui en général tout shot le duo du Sword, voire même des fois la Dynamax suffit à one shot. Et voilà. Voilà pour ce petit combat des maîtres, hein. Désolé sur le gros fail de la faiblesse plante, mais c'est bien des fois que vous me voyez galérer. J'étais un petit peu trop sûr de moi au début de vidéo en disant ça va être pépouze, et au final la faiblesse plante, elle m'a donné du fil à retordre, la coquine. Voilà, dites-moi dans l'espace commentaire vous si vous avez eu des difficultés sur ce combat des maîtres, hein, s'il y a une des difficultés qui comme moi vous a donné un petit peu de fil à retordre alors que vous partiez ultra confiant. Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, la prochaine vidéo de la semaine, donc il y aura encore une 4e vidéo cette semaine, waouh, super, ça sera le guide de débutant sur Lord of Heroes, hein, qui sortira soit demain, soit vendredi, et semaine prochaine, peut-être le showcase de Rosemary et Sulfuras, et il y aura également sûrement d'autres showcases vu que les portails seront sortis, les autres portails normalement Master Festival. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bonne chance pour vos invocations et à bientôt, ciao ciao.